Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 8 avril. À la une ce soir, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance qui traverse une crise profonde. Après une année de travaux et plus de 60 auditions, le résultat de la commission d'enquête parlementaire est sans appel. L'écosystème qui était à bout de souffle hier est aujourd'hui dans le gouffre. Voilà les mots forts employés par le rapport. Une réalité que constate au quotidien l'ADEPAP, l'association qui vient en aide aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Le président de la structure dans les Bouches-du-Rhône, Hamza Bensatem, nous raconte la réalité pour ces jeunes. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est sur un dispositif qui est saturé, où il n'y a plus de professionnels compétents. On a aujourd'hui des gens qui ont le BAFA, qui travaillent dans des foyers. On a aujourd'hui un manque de moyens. On a peu d'accès à la culture. On a des chiffres qui sont alarmants. Un SDF sur 4 est un ancien de la protection de l'enfance. Peu de jeunes de l'aide sociale à l'enfance font des études supérieures. Peu des jeunes ont des ambitions. Malheureusement, ils sont freinés par des dispositifs. Et aujourd'hui, on voit que malgré un investissement des départements, il y a des jeunes qui sont malgré tout avec une sortie fracassante et de grosses douleurs à la sortie, notamment avec des troubles psychologiques, avec un taux de prostitution élevé sur ces jeunes, et on est très inquiets. Les défaillances dans la prise en charge des enfants placés qui commencent dès le berceau. Les pouponnières, structures chargées de veiller sur les enfants de moins de 3 ans, sont surchargées et peinent à recruter du personnel. Allez, on part à Marseille où on s'apprête à commémorer les 2 ans du drame de la rue de Tivoli qui avait fait 8 morts. Dans la nuit du 8 au 9 avril 2023, 2 immeubles étaient soufflés par une énorme explosion. Depuis, certaines victimes peinent encore à trouver un logement décent, comme Laure Beccaria et sa maman. Elles habitaient au numéro 24, juste en face d'où a eu lieu l'explosion. Elles témoignent leur désarroi au micro de Rémi Repenty. Non, en fait, on a changé 6 fois d'endroit au niveau des hôtels et des appart-hôtels. À chaque fois, c'était vraiment des déménagements parce que vu qu'on est en appart-hôtel, on peut faire à manger. Donc, on n'a pas que nos affaires, nos habits et les produits d'hygiène. On a aussi des casseroles, des plats parce qu'il n'y a pas tout dans un appart-hôtel. Et du coup, c'est assez compliqué, quoi, comme situation. L'explosion, elle a soufflé votre immeuble aussi? Ah oui, complètement. En fait, on était vraiment pile en face de l'explosion, vu que c'est arrivé au premier étage en plus. Quand on a pu aller dans notre appartement 1 mois et demi après, il y avait de la poussière partout, il y avait des morceaux de verre partout. On a même reçu des objets de la personne en question. On a eu des cartes postales, des morceaux de peau de verre en fer forgé, des morceaux de double vitrage alors que nous on n'en avait pas. Enfin vraiment c'était une catastrophe, quoi. Mais là ça fait 2 ans et votre maison elle n'a pas bougé depuis, pourquoi? Pas du tout, on n'est pas au courant de l'avancement par rapport au propriétaire, on ne sait pas s'il attend l'assurance, on ne sait pas du tout où il en est en fait. Normalement ça devait être juste une situation provisoire, là ça perdure, on ne sait pas jusqu'à quand et on n'a pas de date, donc c'est très compliqué. Laure Beccaria et sa maman ont fait de multiples demandes pour obtenir un logement social, mais elles restent sans réponse favorable à ce jour. Demain, donc 2 ans après cette explosion rue Tivoli, une cérémonie d'hommage aura lieu sur place à 11h. À Marseille, toujours, il reprend à nouveau du service entre Arinques et Rome-Dragon. Depuis hier, le tramway circule rue de Rome. Une avancée pour la ligne T3 à l'arrêt depuis 2 mois. Surprise pour certains passagers et satisfaction pour les commerçants, d'autant plus que la place Castellane, elle aussi, s'ouvre au public de façon entièrement piétonne. Reportage de Rémi Repenty. La ligne T3 permettra bientôt de traverser Marseille en tramway du nord au sud et inversement. Depuis ce lundi, avec la remise en service du tramway sur la rue de Rome, les commerçants retrouvent le sourire, comme Phil, vendeur chez Paradis des Griffes. Je pense qu'avec le tramway, puis comme les gens, il y a certaines personnes qui ne venaient pas, donc en plus du tramway, je pense qu'il va y avoir un petit plus. On vous le souhaite. Exactement. Pour Sonia, vendeuse chez Laurie Boutique, c'est un soulagement car pendant les travaux... Oui, je viens de la Juliette jusqu'à là à pied. J'habite à la Juliette et je travaille ici à Castellane. C'est un peu loin pour moi. 20 minutes tous les jours. Certains usagers comme Julien qui arrive de Lyon sont un peu surpris de devoir descendre avant la place Castellane. C'était ma destination à la base, oui, on va finir à pied, c'est pas grave. Avec comme récompense une fanfare pour le premier tramway sur la place Castellane. Encore en phase de test jusqu'en juin, ce tramway est une fierté pour la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal. Il faut quelques mois pour faire les tests, donc c'est comme ça.
Mais en tout cas, déjà, on voit que ça marche, ça fonctionne, et on va pouvoir aller de Gèze à La Gaille en un coup de tramway. L'ouverture complète de la ligne de tramway T3 avec ses extensions nord et sud est prévue au mois de décembre. Et pour ceux qui ne prennent pas le tramway, qui sont contraints de prendre la voiture, j'ai une bonne nouvelle. C'est une des conséquences des surtaxes douanières du président américain Donald Trump qu'on accueille avec plaisir. Le prix du litre d'essence ou du gasoil commence à baisser à la pompe. Comptez en moyenne 1,60 € pour du samplon 95 et 1,50 € pour du diesel. Nous nous sommes rendus à Port-de-Bouc, qui possède l'une des stations les moins chères du département, pour recueillir vos impressions entre satisfaction et résignation. Là précisément, votre plein d'habitude, il vous coûte combien ? Alors la voiture elle est récente donc j'ai pas trop de repères, je crois que c'est dans les 70 €, quelque chose comme ça. C'est un peu moins cher, oui. Il y a 5 € à peu près, voilà c'est ça. Ouais, à peu près 5 €, c'est déjà ça. La différence sur le porte-monnaie, pour vous elle est que de 4 €, mais c'est quand même important ou pas ? Sûrement que c'est important, bien sûr. Donc on fait avec les prix et on n'a pas le choix en fait, parce que nous malheureusement on n'a pas la main sur tout ce qui est économie et tout ça, donc du coup on s'adapte, on n'a pas le choix. C'est assez drôle puisque c'est censé être une bonne nouvelle, mais on a des gens fatalistes. Tout à fait. Mais bon, oui on est content quand on voit que ça baisse, on est content, mais après bon, si on fait quand même attention, on se met un peu au courant par rapport aux infos, tout ça, mais après bon, on fait comme on peut et comme je dis on n'a pas le choix. Sur un plein ça va être 2-3 € max. Donc sur le mois, ça fait quoi, 10 €, c'est pas énorme. Après, quand ça monte, par contre, on le sent. Des propos recueillis par Noren Werfeli qui nous annonce que les prix devraient d'ailleurs continuer de baisser. Une bonne nouvelle à l'heure des départs en vacances. L'Union locale CGT de Martigues a un nouveau patron à sa tête. Il s'agit de Daniel Bretonnès. Il a été élu secrétaire général en fin de semaine dernière et prend donc la succession de Julien Granato. Noren Werfeli lui a posé une question simple. Quelle sera la priorité de son mandat ? Notre priorité, ça sera toujours de défendre le salarié, donc le salariat dans tout notre périmètre, service public, industrie, etc. Pour engager en plus, ce qu'on va rajouter dans nos priorités, ça va être la santé au travail. Ça va être un axe très important des années à venir, parce qu'on a des industries très vieillissantes sur le pourtour de Martigues. Et c'est un sujet qui est plus que d'actualité, et en lien avec l'état de l'hôpital, avec les risques qu'amène le fait que l'hôpital n'est plus là pour répondre aux besoins ni de la population, ni des risques dans l'industrie. Donc ça va être les axes, on va dire, majeurs des années à venir, c'est se battre pour la santé des salariés, en lien entre la qualité de travail et la qualité de notre service de santé. Mais on défend aussi tous les services publics qui sont tous menacés, que ce soit les services publics territoriaux, postaux, etc. On a tous ces combats à mener de front, et ça va être les mêmes priorités, on va dire, que le mandat d'avant, mais en appuyant plus sur la santé au travail et sur notre combat contre l'extrême droite. Allez, place au sport dans ce JT avec du tennis. On va du côté d'Istres où les phases finales de l'Open ont commencé depuis hier. Notre reporter Mathis Muru est allé y faire un tour. Pendant près de 2 semaines, les meilleurs jeunes talents du tennis mondial vont s'affronter sur la terre battue provençale. Un événement porté par la passion et l'engagement de tout un club. C'est un peu la vitrine du club. C'est un tournoi international. Il y a quasiment les meilleurs joueurs du monde junior qui viennent jouer ce tournoi. Ça permet de créer une visibilité pour le club et puis pour la ville. Ce tournoi réunit plus de 180 jeunes prodiges issus des 4 coins du globe, sous le regard attentif de passionnés venus découvrir les champions de demain. J'aimerais bien voir la tête de série numéro 1, l'américaine, parce que je l'ai vue l'année dernière et je trouve qu'elle joue très bien. C'est une bonne chose de voir des matchs et des bons joueurs jouer pour s'inspirer et espérer venir gagner le tournoi un jour. Derrière chaque point marqué, il y a un travail de l'ombre. Accueil, logistique, restauration. C'est plus de 70 bénévoles qui assurent le bon déroulement du tournoi. C'est très convivial. On a de la chance d'avoir des Istriens qui viennent nous aider en masse. On a besoin de beaucoup de bénévoles sur la semaine de l'Open d'Istres. Et ils sont là, ils sont présents. Donc merci à eux. Ce 25e Open d'Istres s'annonce donc comme un incontournable pour les passionnés de tennis, mettant en lumière les futurs grands noms de la discipline.
La compétition qui va se poursuivre jusqu'à ce dimanche. En handball, l'ancien gardien istréen Vincent Gérard sort de sa retraite et signe au FC Barcelone 8 mois après avoir arrêté sa carrière sur l'élimination en quart de finale des JO 2024. Le dernier club de l'international ne sera donc malheureusement pas le Istres Handball, mais un autre club légèrement plus important. Vincent Gérard au Barça donc en tant que joker médical jusqu'à la fin de saison. Bonne chance à lui. Hier, Pablo Longoria était à Marseille pour l'inauguration d'un terrain à la Belle de Mai. Le président de l'OM s'est exprimé sur la situation en interne après la semaine compliquée qu'a traversé le vestiaire olympien. Il se dit satisfait de l'attitude des joueurs lors de la victoire dimanche dernier, mais il dément une quelconque cassure entre les joueurs et Roberto De Zerbi. Il est au micro de Flavio Noriga. Ce n'est pas une question pour moi de soulagement, c'est une question d'avoir la tension compétitive. On s'attendait pendant cette semaine une réaction au match contre Reims, que ce n'était pas acceptable à aucun niveau. C'est quelque chose qu'on n'était pas content naturellement du match de Reims. Voir hier une réaction, pas seulement dans les résultats, mais aussi dans l'attitude. Ce que c'était important cette semaine, c'est qu'on s'est fixé un objectif, pas de désunion, tout le contraire, d'union, d'aller tout le monde vers la même direction, avec des objectifs qui sont très clairs. Et si tout le monde va ensemble dans une même direction, avec la mentalité, que soit la bonne mentalité et partagée par tout le monde, chose que j'ai vue hier dans le terrain, et aussi dans la réaction de la semaine. C'est normal que tout le monde se parle depuis une défaite qui fait du mal. Mais c'est aussi vrai que les vrais groupes sont les groupes qui réactionnent et qui tiennent le niveau compétitif pendant un moment pour atteindre les objectifs qu'on a tout le monde. Et en football, c'est l'info improbable du jour. Un ancien défenseur du FC Barcelone travaille au Intersport de Plan de Campagne. Et oui, vous l'avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, une photo tourne beaucoup. On y voit Jérémy Mathieu, l'ancien international français qui a gagné la Ligue des Champions en 2015. Il est aujourd'hui responsable de rayon dans le magasin de Plan de Campagne en attendant de passer son diplôme d'entraîneur. Allez, on parle de culture puisqu'on connaît désormais officiellement l'artiste qui donnera un concert pour clore Martigues solidaire. Il s'agit de Jennifer. Et oui, les billets avaient été distribués aux donneurs de denrées tout au long de la campagne. En tout, près de 7 tonnes ont été collectées pour 6 assos comme les Restos du Cœur ou le Secours Populaire. Le concert de Jennifer donc aura lieu le 30 avril à 20h à la Halle de Martigues. On va finir ce journal en détente, on va aller se prélasser sur les plages de Marseille. Ça y est, le soleil a fait son retour et il semble s'installer. L'occasion idéale pour Michel Montagne qui s'est porté volontaire pour aller enquêter sur la plage des Catalans, la plage la plus proche du centre-ville de Marseille. Il n'y avait pas foule ni sur le sable ni dans l'eau, car qui dit soleil ne dit pas forcément chaleur, mais quelques habitués avaient quand même fait le déplacement pour s'éloigner quelques heures du stress quotidien. Écoutez-les. Mon petit-fils, il habite en Doum, donc c'est juste dans le quartier, donc on passe la journée ici, on peut manger au restaurant le midi, enfin c'est vraiment super, mais c'est bien parce que c'est le printemps. En été, je viens pas, il y a beaucoup trop de monde, etc. C'est trop bruyant, mais là c'est parfait. Je suis Marseillais pur jus et on vient tous les jours au Catalan, même l'hiver, surtout l'hiver d'ailleurs, parce qu'il y a moins de monde, c'est plus tranquille. Et c'est tous les vieux qui viennent là, c'est tous les petits vieux qui viennent, ils prennent le bain, ils nagent, ils parlent. On parle plus qu'on nage ou l'inverse ? 50-50 ça fait, moitié-moitié. Moitié par l'autre et moitié nage. Alors bon, elle est un peu fraîche, mais nous on a l'habitude puisqu'on se baigne toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. On est bien, en plus de ça, il n'y a pas trop de monde sur la plage, c'est le début de la saison. La plage est propre, les eaux sont claires, elles sont pas trop chaudes, mais enfin bon, ça va, ça se passe pas mal. 15 degrés, hein ? Oui, 15. Mais comme on s'est baigné à 12 et à 13, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes un peu baigné ou les pieds dans l'eau ? Ah, pas du tout. Alors, sensation de marcher dans la neige, très peu pour moi. Je peux pas faire ça. Non, c'est beaucoup trop froid pour moi. Moi, si c'est pas 23, c'est non. Et puis on peut moins s'étaler l'été là. Voilà, on peut moins s'étaler. Tandis que là, on a toute la place. On est toujours une quinzaine, minimum 15 ans. Ici sur la, on appelle ça les EHPAD des Catalans. C'est cool. Ah bah vous avez bonne mine pour un EHPAD. Hein. Ah bah oui, bah voilà, notre médicament il est là. C'est la mer. Il n'y a pas de maltraitance ici. Il n'y a pas de maltraitance. On est très très bien. En espérant pouvoir nous aussi aller profiter de ce soleil et de la plage. Bon, ça ne sera peut-être pas pour tout de suite, en tout cas pas pour demain. On voit ça tout de suite dans la météo. Bonne soirée à tous.